Ouais, la dinguerie, les amis, il faut que je vous raconte ça. La dinguerie, notamment de Xavi, il a lâché une bombe juste après la rencontre face à Alaves. Une très belle victoire 1-3 de la part du FC Barcelone et une bombe qui est sortie notamment juste après la rencontre. Il a été interviewé auprès d'un journal tout simplement international et il a annoncé tout simplement que tout ce qu'il avait pu dire sur les dernières semaines, sur les dernières heures, c'était à pour but de donner un électrochoc aux joueurs. Notamment, on lui a demandé par rapport à son départ aussi, on lui a demandé à peu près comment se passait son vestiaire, comment il se comportait un peu avec lui après son annonce. Et bah tout simplement qu'ils étaient tout simplement à 100% pour le soutenir dans ses décisions, ils étaient à 100% pour se donner pour les matchs, qu'ils étaient à 100% avec lui et qu'ils savaient qu'ils allaient répondre favorablement à sa demande. Et aujourd'hui, j'ai la preuve que c'était un électrochoc et on l'avait dit, notamment dans la dernière vidéo, je l'avais annoncé que pour moi, c'était soit un ras-le-bol de Xavi ou soit c'était tout simplement pour donner un électrochoc aux joueurs, pour leur faire comprendre que les gars, à un moment donné, on est dans une situation que le Barça ne devrait pas subir. On est dans une situation que le Barça doit être capable aujourd'hui d'être meilleur, doit être meilleur au classement. Et aujourd'hui, voilà, c'est une preuve avec l'interview qu'il a donnée pour un bon journal, enfin c'est quand même une grosse chaîne, tout simplement. Il l'a prouvé, qu'il l'a annoncé que c'était pour un électrochoc. Et ça, j'étais vraiment étonné parce que je suis tombé dessus juste après la rencontre et je me suis dit, ah ouais, je me suis dit franchement, j'avais raison. Et moi, j'avais un petit doute. Je me suis dit, ah, s'il part comme ça, il y a une raison derrière, il y a quelque chose. Si ce message, il est passé, c'est pour quelque chose, pour donner une information. Et c'est souvent comme ça, parce qu'il a toujours été énigmatique de cette manière-là, Xavi, quand il était notamment capitaine du FC Barcelone, que ce soit même Puyol, hein, ils étaient souvent très trash, très francs dans leur façon de parler. Et c'est toujours resté. Donc là, on a la preuve aujourd'hui que tout simplement, toutes ces décisions, du moins de ce qu'il a annoncé, c'était pour faire bouger les choses parce qu'il n'avait pas envie que tout simplement le Barça qu'il connaît et qu'il a toujours adoré soit dans cette situation déconfortable et soit dans cette situation aujourd'hui. En tout cas, un FC Barcelone qui va remporter la victoire 3-1 grâce à un but tout simplement de Robert Lewandowski. Lewandowski qui va marquer notamment, et ça fait le plaisir parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on avait besoin de retrouver un Robert Lewandowski impactant. Il était notamment, il a subi beaucoup de fautes sur ce match. Il a énormément subi de fautes, Robert Lewandowski. Il a été capable d'être bon. Enfin, on avait besoin d'un attaquant qui réponde aux exigences du FC Barcelone. On le sait qu'il est toujours motivé sur toutes les rencontres, mais il n'avait pas un petit rendement sur les dernières semaines, sur les derniers jours. Et ça fait du bien pour lui, en tout cas. Un but de Gundogan qui va marquer aussi, et puis Victor Roque. Alors, faut parler de Victor Roque. Alors, on va parler sur deux choses. La première chose, Victor Roque qui marque son but, magnifique. Il fait son travail, il permet au FC Barcelone de remporter la victoire, 1-3 notamment. Mais le problème, c'est qu'il prend un carton rouge. Le carton rouge, il sort d'où? Déjà, il sort d'où son carton rouge? Alors, le premier carton jaune, ça peut être discutable. Mais le deuxième jaune, mais d'où il sort? Clairement, d'où il fait faute. Et oui, pour moi, je le dis, honnêtement, pourquoi il se mange un carton rouge, Victor Roque? Il ne mérite pas, alors qu'il ne fait pas complètement faute, il ne fait pas de faute totalement importante, il ne tacle pas, il ne fait pas mal à l'adversaire. Il s'est pris un rouge pour moi qui est bien évidemment hors norme, même si j'aime pas parler de l'arbitrage parce que c'est souvent mal perçu pour certains, ça dépend de comment tu perçois les choses. Mais je pense que pour moi, le carton rouge de Victor Roque, il n'est pas mérité. Alors je ne sais pas si, bien évidemment, le FC Barcelone vont faire appel, et ce qui est forcément probable qu'ils fassent appel à ce carton rouge.
Mais quand même, c'est quand même emmerdant pour lui, le pauvre. Il marque son but et il prend un rouge derrière. Donc j'espère qu'il va se rebooster. J'espère que ça va pas être un coup d'arrêt pour lui et que ça va le remotiver pour encore marquer, encore faire le nécessaire. En tout cas, un FC Barcelone qui va être capable de remporter la victoire, ça va faire du bien au moral. Alors oui, on a eu quand même pas mal d'occasions, notamment l'arrêt de Iñaki Peña qui nous sauve sur la ligne. Très très bel arrêt d'Iñaki Peña, franchement il faut le dire parce que c'était quand même à bout portant. Et franchement, j'ai trouvé quand même un FC Barcelone qui a été cohérent dans son match, qui a été bon. Alors oui, forcément, je trouve que c'est un Barça qui a été bon, qui a essayé de marquer, qui a quand même marqué 3 buts. On a quand même quelques déchets techniques par-ci, par-là, mais c'est bien. C'est quand même très bien parce qu'on avait besoin de la victoire. On savait que les concurrents, notamment, ils nous suivent aussi derrière, hein, que ce soit l'Atlético Madrid ou l'Athletic Bilbao, ils sont tout juste derrière. Donc on a besoin de victoire, on a besoin de prendre un maximum de points. Et si on veut aussi rattraper le peloton de tête par le Real Madrid et Girone, mais c'est un Barça aujourd'hui qui va être capable de gagner. C'est un Barça qui va être capable aujourd'hui de faire le nécessaire face à une équipe qui était quand même bien organisée. Et on l'avait notamment dit que Samu, il allait marquer. Et voilà, il a marqué aussi parce que il a déjà marqué face au FC Barcelone. Et ça a toujours été lui qui a posé énormément de problèmes au FC Barcelone à chaque fois qu'on rencontre cette équipe. Et lui, il est toujours bon. Il est toujours bon dans les moments face au FC Barcelone. Donc, c'était un joueur à surveiller et il a marqué. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre Alaves et le FC Barcelone. Pour moi, c'est un Barça qui, aujourd'hui, a remporté la victoire. Ça fait du bien parce que on a besoin d'une victoire. On a besoin aujourd'hui de faire le nécessaire face à une équipe qui était mal classée, certes, mais les points sont chers. La saison continue. Les matchs vont arriver, vont être très importants durant la saison. Si on veut se qualifier pour les compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions, il va falloir remporter les matchs. Et il va falloir sécuriser nos places aussi parce que derrière nous, il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont vouloir notre place. Donc il va falloir nous continuer à gagner et il va falloir faire le nécessaire. Et là, c'est pour ça aussi, je me dis, il faut que le Barça soit capable d'être meilleur défensivement. Et là, franchement, on a été capable, on va dire, à un moment d'inattention, de prendre un but. C'est vrai, pour moi, c'est peut-être un petit moment d'inattention, mais les points sont chers et les buts sont très importants. Donc, il va falloir faire très attention sur l'aspect défensif. Après, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Barça a remporté la victoire. Le Barça a été capable de prendre les 3 points et ça, c'est le plus important. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.